Vous voyez ce bâtiment qui a l'air de tout sauf d'une boutique? Bah c'était notre boutique pendant 2 ans. Et c'est le dernier jour, dans 10 minutes, on rend les clés, on n'y aura plus jamais accès. Alors oui, il y avait beaucoup de problèmes dans ce local, mais il y a quand même un peu de nostalgie parce qu'on y a passé beaucoup de temps. Allez, je vous fais visiter. Voilà. Là, avant, on avait une magnifique boutique. Certes, avec des meubles qu'on a récupérés dans la rue, mais quand même. Je sais pas combien de centaines d'heures qu'on a passé avec Benoît. Beaucoup trop. Même moi ou encore Tristan, notre alternant qui est derrière la caméra. Non, franchement, c'est quelque chose. On avait le petit présentoir, on avait des petits stocks de bouteilles. L'affichage Soufflez vos souris avec les centaines d'éthylotests qu'on avait en stock, bien sûr. Des centaines. Ici, c'était la salle de brassage. On avait des cubes où Benoît a quand même passé pas mal de temps à transpirer dans la vapeur à 70 degrés. Parce qu'il n'y avait pas de hotte aspirante, parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais, avec une aération douteuse. Des cycles de brassage de 12 heures, donc quand même on peut le saluer pour ça. J'applaudis d'une main carrément. Alors vraiment, à cet espace, on avait nos stocks de malt. Et on en a eu des galères. On a eu une invasion de rats, on a dû jeter presque 1 tonne de malt à la poubelle. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est douloureux parce que c'est comme jeter de l'argent. On pouvait pas utiliser du malt qui était potentiellement contaminé. Et ce que vous voyez sur les murs, c'est ni plus ni moins que des restes de morts aux rats. Voilà, on avait dû sprayer un peu partout pour éradiquer ces vermines. Ici, c'était la zone plonge. On avait une magnifique plonge qu'on a d'ailleurs gardée pour notre nouveau local, même si elle est dans un piteux état. Et bon, si c'est moisi absolument partout, complètement déglingué, c'est simplement parce que quand on nettoie des cuves de 200 litres dans une plonge, oui, ça gicle un peu autour. Là, c'est les toilettes, mais pour votre santé mentale, il vaut mieux qu'on évite d'y rentrer. Oh là là. Cette pièce-là, malheureusement, on n'y a plus accès depuis déjà 1 mois. Mais vous pouvez trouver quelques extraits dans nos autres vidéos. C'était la salle de fermentation, c'est-à-dire une salle maintenue à 19 degrés pour que nos bières puissent fermenter tranquillement sans que les levures meurent dans d'atroces souffrances. Néanmoins, on a dû céder l'accès il y a à peu près 1 mois pour que ça devienne une salle de vente. Ce qui explique pourquoi tout autour de la vitrine, il y a marqué salle de vente, projet immobilier, alors que... On n'est pas fermé. Voilà, on n'est pas fermé. Ici, c'est l'endroit qu'on détestait le plus, je pense, parce qu'on devait descendre et monter des fûts qui font peut-être 40 kilos. Franchement, c'était l'horreur, mais on avait quand même beaucoup de chance d'avoir cet espace pour stocker nos bouteilles. On avait des palettes de bouteilles posées un peu partout, on avait des piles de fûts. Je sais pas combien de fois on a fait l'aller-retour dans l'escalier avec des trucs lourds, mais... J'ai pas besoin de salle de sport. Ouais, pas besoin de salle de sport. Ah, ouais. Mais maintenant, ça fait un peu drôle de voir tout vide, sans aucune bouteille, sans aucun fût. Bon, si, un petit rack de bouteilles vides et des petits trucs en plastique qu'on va devoir jeter, mais... Enfin, on rigolait en se parlant de l'anecdote, comme quoi dans la salle de vente actuelle là, qui est fermée, en fait, avant il y avait des trous partout. C'est en fait, Sébastien a eu la bonne idée d'acheter l'équivalent de quoi faire peut-être 50 étagères. Et du coup, il a fallu toutes les enlever et du coup, c'est drôle parce qu'il y avait 50 trous partout. Bon, ils ont tout rebouché. Ouais, c'est encore pire que ça. C'est que j'avais vraiment pour idée de mettre des étagères partout parce que je voulais rentabiliser l'espace et pouvoir stocker en hauteur. Sauf que quand on a commencé à poser des trucs, les murs étaient pas assez solides, on n'avait pas mis des chevilles assez solides, donc ça s'est cassé en avant et ça a vraiment fait des gros trous dans le mur. Donc on a essayé de reboucher un peu avec du placo, mais... Ou alors ça faisait des étagères, tu peux poser un truc dessus, genre... Ouais, et encore t'étais inquiet. Genre ouais, vraiment. Un paquet d'éponges et après t'inquiète. Par contre, je sais pas combien de fois je me suis cogné la tête sur le coin de ces étagères, mais ça valait pas le coup. Je sais pas qui a ingéniorisé toutes ces étagères, qui s'est dit c'était Oui, qui s'est dit que... Je sais pas. Qui aurait bien pu... Non, mais ce local avait certes beaucoup de défauts, une humidité, des petits trous qui ont permis à des nuisibles de passer à certains moments, et donc ils nous ont beaucoup ralenti dans le cycle de production, ou encore une humidité vraiment déconcertante. Alors au passage, on tient à préciser, commencez pas à nous emmerder, on a fait toutes les procédures nécessaires en cas d'invasion entre guillemets, même si c'est jamais oui, non plus terrifiant, mais ça arrive, voilà. Il y avait des petits mulots, insectes, on a dû etc. faire Et des équipes de toujours fait venir terratiseurs. des professionnels, quitte à fermer pendant une période Mais donnée. oui, on a eu 3 mois où on pouvait pas produire, on a dû jeter tout le malt, on a vraiment fait ça bien.
Mais Parce que pour pas que ça nous attrape la veste. non, on a fait ça dans les règles de l'art. Et justement, c'est pour ça que ça a été si pénible. On n'a vraiment pas pu produire, on n'a rien pu faire le temps que tout soit réglé. En dehors de ça, c'est vrai que Sébastien a raison. Pour le coup, on doit avouer que autant ce petit local, il a eu énormément de problèmes. Il n'était pas pratique et surtout, ça se voit que c'était pas fait pour faire de la production de bière. Autant c'est vrai qu'on y tient, parce que c'est un peu les débuts de Ragondinnerie quand on en était à prier pour se demander si l'entreprise allait faire faillite le mois prochain. Et quelque part, ça nous rend un peu nostalgique Là, de se c'est dire des bons souvenirs. Hein. écoutez, c'est même plus que le local va plus nous appartenir, c'est qu'il n'existera plus dans quelques mois, il va être détruit. Écoutez, ce sera comme une sorte de lointain souvenir qui n'existera que sur internet et dans nos mémoires les plus profondes et les plus agréables. Donc on espère sincèrement en tout cas pas que... tous les souvenirs étaient agréables. Non, pas tous les souvenirs. Quelques beuveries qui étaient sympas. Quoi. Ouais, il y a quelques petits moments qui étaient quand même cool, quoi, franchement. Donc sincèrement, on espère en toute honnêteté que l'aventure pour l'instant vous a plu sur internet ou dans la vraie vie, même si on n'est pas les gens les plus actifs pour des réseaux vidéo. La création de contenu, on est en retard. Voilà, on est en retard, etc. Mais ça ne risque que de s'améliorer puisque le nouveau local sera en partie fait pour pouvoir créer du contenu, etc. Ouais, on a vraiment bien. des espaces dédiés à ça. Et donc, vous en faites pas, il n'arrivera que des bonnes choses à l'avenir. En dehors de ça, on espère sincèrement que cette petite, courte et passionnante vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner avec la cloche de notification si possible. Par pitié. Ouais, et on se retrouve dans le futur local, tout simplement. Pour la prochaine vidéo qui sera très probablement la présentation de notre futur local. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao. Allez, portez-vous bien.